What it feel like to see the truth and still ignore it? Whether in denial or out of it is still important. À la question, Kylian Mbappé est-il le meilleur joueur de l'histoire de Paris? Il faut séparer deux choses. Le sportif et l'aura du joueur. Ce qu'il a apporté au club. Sportivement, individuellement, Kylian, c'est le meilleur dans les chiffres. Oui, c'est le meilleur buteur de l'histoire de Paris. Il a dépassé le record de Cavani. Il est dans la fleur de l'âge, il est dans le top 3 Ballon d'Or, etc. Pas de problème. Donc, tout n'est pas acheté. Mais est-ce que c'est le meilleur joueur de l'histoire de Paris? Moi, cette question, je réponds non. Pour les plus jeunes, oui. Parce qu'il y en a qui ont découvert le PSG en 2017, 2016-2017. Donc, ils pensent que Kylian, c'est le meilleur joueur qu'ils aient vu. Mais c'est faux. Zlatan, ce qu'il a ramené au PSG, mais c'est 10 fois plus important que ce que Kylian il a fait. Déjà, sportivement, ça se vaut. Zlatan, il mettait 40 buts en championnat de France. Mbappé, il a déjà mis 40 buts? Non. Zlatan, il mettait 40 buts. Pas qu'une fois. Il mettait ça tout le temps. Les 3-4 saisons qu'il a fait, à part la saison où il était blessé, c'était minimum 30. Le PSG gagnait pas les championnats. Avec Zlatan, on les a gagnés successivement. Avec Kylian, on a perdu des championnats. On a perdu le championnat contre Lille avec Kylian. Donc, au niveau de l'aura, qu'est-ce qui vous a fait ressentir? Quel match il nous a fait gagner? Quelle épopée il nous a fait vivre? Ou c'était Kylian le chef? Parce que pour rappel, la Ligue des Champions, on va en finale là, pendant le Covid, c'est Neymar, hein? C'est pas Kylian, hein? L'année d'après, quand on va en demi-finale, c'est Neymar, hein? C'est pas Kylian, hein? Oh, il a mis un triplé au Camp Nou. Oui, contre le Barça le plus faible de l'histoire. Il a mis un triplé. Mais quand il fallait taper le Bayern de Munich à Munich, là, sous la neige, Neymar. C'était lui le chef de l'équipe, hein? C'était bien ça le problème. Le problème de Mbappé pour être l'un des meilleurs joueurs du club, c'est qu'à son époque, c'était même pas lui le chef. Comment il peut être le meilleur joueur de l'histoire si lui-même, à son époque, dans son équipe, c'était même pas le chef? Il n'était pas le chef. C'est pour ça qu'il a fait sortir Neymar et Messi, etc. Parce que c'était pas lui. Il avait besoin de cette cape de chef. Il va partir en étant le meilleur buteur de l'histoire de Paris. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que c'est le meilleur joueur de l'histoire? Moi, j'en suis pas sûr. Moi, la communauté du ballon rond, j'aime bien les faits. Zlatan, il est arrivé, le PSG, il était là. Il est parti, il était là. Mbappé, il est arrivé au PSG, le PSG était là. Où est le PSG actuellement? Un peu plus bas. Parce que quand tu sors contre le 5e de Bundesliga, c'est forcément que tu n'as pas progressé. Hein. Donc moi, vous voyez, dans mon avis de joueur légendaire, dans le meilleur joueur de l'histoire de Paris, j'ai besoin de cette trace déjà émotionnelle, mais aussi de cette marque. Quand le club il traverse une époque, moi, quand je pense à ça, je pense à Zlatan à Paris. Il nous a fait traverser vraiment un niveau, le level, l'exigence qu'il a ramené, c'était incroyable. Est-ce que vous vous souvenez là, de l'anecdote là sur les bagages là? Les bagages là, quand il est sorti du car, il est arrivé dans l'hôtel ou je ne sais où là, il a dit mais il est où mon sac? Le mec il lui a répondu, mais il est dans le car. Il a dit mais comment il va faire pour venir jusqu'ici? Le mec il lui a dit ben il faut aller les chercher. Zlatan il est parti voir Leonardo. Il lui a dit mais comment ça? Mais donc tu me ramènes dans des clubs comme ça là. Faut que ça change hein. Faut que ça change rapidement. Leonardo, le lendemain, il n'avait pas engagé un gars qui faisait tout ça. On ramenait les bagages dans les chambres. Ça me fait penser à nous, là, quand on est en district et qu'on ramène nos chaussettes. Hein? Tous les dimanches, si t'as pas ta chaussette, tu peux pas jouer. T'as pas tes protèges tibia, tu peux pas jouer. Mais dans un club comme le PSG, ça peut pas arriver. Ce niveau d'exigence, de professionnalisme, là, Zlatan, il a donné à tout le monde. Tout le monde était, quand Zlatan, il est arrivé à Paris, mais les gens avaient peur. Il fallait qu'il soit au top. Il fallait gagner tout le temps parce que lui, il supportait pas l'échec. Ouais, mais Zlatan, la Ligue des Champions. Ouais, mais en Ligue des Champions, le club, il était petit. On n'arrivait même pas à se qualifier. On n'arrivait pas à se qualifier et on fait les quarts de finale tous les ans. Il y a un step. Après, peut-être que ce n'était pas le joueur qui allait nous faire gagner la compétition. Ça, d'accord. Mais déjà,
La régularité, quand il y avait Zlatan, on a déjà terminé deuxième de la poule. Jamais. Jamais, jamais. À l'époque de Zlatan, on était premier, on faisait peur. Hein. Personne ne voulait nous tomber. Et quand ils tombaient sur nous, c'était des matchs relous. On perdait contre des équipes qui étaient plus avancées. Plus avancées que nous dans leur projet. Donc logique. On n'a pas fait d'exploit, c'est dommage. Mais on est passé d'un pari des losers à Paris gagnant avec évidence. Et ça, c'est Zlatan qui nous a ramené ça. C'est ce côté émotionnel que moi, Zlatan, il m'a fait vivre. Il m'a fait devenir un gagnant avec le PSG. Parce qu'on perdait. Il faut se souvenir de ça, la communauté du ballon rond. On perdait. Pour ceux qui ne savent pas que Paris, avant 2012, là, on était un club de perdants. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas, à part gagner les coupes de la Ligue, la coupe que personne ne voulait jouer là sur France 3, personne ne voulait venir à Paris. On n'attirait que les vieux. Le vieux Makalele, le vieux Julie. C'est ça qu'on attirait. On attirait les mecs à 35 ans quand le foot était fini. Mais quand Zlatan est arrivé, le step il est passé. Donc quand on me parle de joueurs, le meilleur joueur de l'histoire de Paris, j'ai pas connu les Suzic, les je sais pas qui là. Je les ai pas connus, je les ai pas vus jouer. Et Paris n'était pas dans la même dimension. C'était pas aussi médiatique. J'ai connu Georges Weah, qui est pour moi déjà devant Kylian. J'ai connu R10, qui est émotionnellement, m'a fait vivre des choses mieux que Kylian, mais sportivement, il n'a pas les statistiques. On n'a rien gagné non plus avec lui, mais émotionnellement, il nous a fait vivre des choses. Donc, il y en a qui vont préférer R10. Mais si tu mets tout bout à bout, c'est Zlatan le meilleur joueur légendaire de Paname. Pour moi, c'est Zlatan. Je vous laisse avec ça, la communauté du ballon rond. La communauté du ballon rond. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager sur les réseaux. Surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est là-bas que ça se passe.